On parle de l'état du pare-brise. Ça veut dire qu'on peut vérifier l'état d'un pare-brise, c'est vérifier que la vitre elle soit propre, qu'il n'y a pas d'impact ou qu'il n'y a pas de fissure. Dans quel cas, s'il y avait un impact ou une fissure, on va chez un spécialiste vitrier. Carglass, on peut penser ça, France pare-brise. Mais s'il y a un impact ou une fissure, on va bien chez un spécialiste vitrier, pas un garagiste. Très important. Donc après, tout ce qui est vitré, on peut penser aux vitres latérales aussi, jusqu'à la lunette arrière. Donc la lunette arrière, tout simplement ici. Pas d'impact, pas de fissure. On peut même parler des rétroviseurs. Donc le miroir du rétroviseur, pareil, pas d'impact, pas de fissure. Comme ce matin, il y en a eu un examen. Bien sûr, on a vérifié, pas d'impact, pas de fissure. Mais quand on parle des rétroviseurs, on va parler de l'angle mort. Donc premièrement, qu'est-ce que l'angle mort? C'est tout ce qu'on ne voit pas directement depuis son poste de conduite. Ce qui veut dire que ça se trouve, on va le positionner à 180 degrés par rapport à notre position de conducteur au volant. On est obligé de tourner la tête, le menton au-dessus de l'épaule pour essayer de voir à 180 degrés, voire même légèrement plus loin pour voir l'angle mort. Et quels sont les trois principaux dangers liés à l'angle mort? Les trois principaux dangers liés à un angle mort, ça se résume tout simplement en se disant c'est le risque de ne pas voir quelqu'un, le risque de ne pas être vu soi-même, et donc ça entraîne un risque de collision. Donc c'est de la gêne, c'est un risque et ça entraîne un risque de collision. Donc pour ça, il y a des rétroviseurs, oui, mais ça ne suffit pas pour tout voir. Donc après, ça c'est la partie vérif tout ce qui est vitre. Il y a les roues. Les roues, c'est très simple. On a le flanc. Le flanc, c'est le côté du pneu. C'est la bande de roulement. Ça va être tout simplement le dessus du pneu. La partie supérieure, la partie sur laquelle on roule, c'est la bande de roulement. Et le flanc, donc c'est la partie extérieure. Donc qu'est-ce qu'on doit dire à un examen? Qu'on constate ni de déchirure, ni de hernie. Alors le mot hernie, là ils ne comprennent pas ce que c'est que si tu te tapes un trottoir, la roue elle ne se coupe pas forcément tout de suite. Mais à force de se pincer fort, ça crée une petite boule. Comme un boxeur qui se prend un coup de poing, ça ne coupe pas tout de suite, mais il y a une petite bosse, donc c'est ça une hernie. Donc pas de déchirure, pas d'hernie sur le flanc. Et la bande de roulement, on doit juste s'assurer, on ne le voit pas très nettement, mais ici, à l'intérieur de la rainure, on voit des petits témoins. C'est les témoins d'usure. Donc le témoin d'usure, c'est 1,6 mm, 1,6 mm pour la hauteur minimum. 1,6 mm. Après, qui dit témoin d'usure, c'est toujours lié, si on suit les témoins d'usure et qu'on va sur le flanc, c'est très difficile à voir aussi. Il y a le repère d'usure. Si je nettoie un peu là, on voit légèrement un petit bonhomme Michelin, ici, en relief. Donc de toute façon, c'est pour dire c'est un peu lié. On trouve toujours à côté le témoin d'usure avec le repère d'usure. Voilà. Donc le repère d'usure, lui, ça sert à quoi? Ça, c'est en cas de défaut de parallélisme. C'est-à-dire si ta roue n'est pas très droite, à force de rouler, ça va s'abîmer prématurément, ça va user prématurément le bord de ton pneu. Donc un défaut de parallélisme entraîne une usure prématurée du flanc. C'est tout. Donc un pneu, ça se gonfle à froid, c'est du caoutchouc. C'est quand on dit à froid, c'est quelqu'un qui vient de rouler longtemps. Le pneu a tendance à chauffer justement parce qu'on a roulé longtemps. Donc le problème, c'est que comme c'est du caoutchouc, si tu le gonfles à chaud, ça se dilate plus. Si on se dit à froid, c'est exemple, je sais pas, tu as roulé 20 minutes, c'est rien. À froid, quand tu le gonfles, le pneu il est bien tendu, mais il ne va pas avoir tendance à se dilater. Et après, la pression des roues, elle est indiquée à l'aide de la plaque indicative sur la porte, ici. Et la notice d'utilisation aussi dans laquelle tu peux la trouver. Mais là, ils expliquent tout simplement que quand tu n'es pas chargé, tu mets 2,3 bars à l'avant, 2,1 bars à l'arrière. Quand tu es chargé, il y a un plus gros poids dedans, tu mets 2,3 bars, donc l'unité de pression, avec 2,7 pour les roues arrière. D'accord? Après, en continuant sur les histoires de porte aussi, en vérification extérieure, tu as la sécurité enfant, qui est juste là, sur le côté. Voilà. Alors comment on peut l'activer ou le désactiver? C'est très simple. Juste laisser me tenir ça 2 secondes. Voilà. Avec la clé. Voilà. Donc avec la clé, tout simplement, on va pouvoir verrouiller ou déverrouiller. Alors en fait, si on l'incline latéralement, ça le verrouille. Si on le remet droit, ça le déverrouille. Ça empêche les enfants depuis l'intérieur de la voiture que s'ils tirent sur ça, ça ne peut pas s'ouvrir. Tout simplement. Ils ne peuvent pas ouvrir lorsqu'on roule. Donc après, il y a même le petit dessin qu'on peut voir ici avec le dessin de l'enfant.
Et après, ils précisent bien qu'en inclinant légèrement, que ça va verrouiller. Ça marche. En vérif extérieur encore, ben, ah oui, il y a une question encore relative à tout ce qui est vitre. Ils demandent des fois que faire en cas de présence de neige sur la vitre. Si je me lève un matin et qu'il y a plein de neige sur ma vitre, ma première chose déjà pour voir, c'est de déblayer la neige. Mais la deuxième raison, en fait, c'est pour ne pas abîmer les balais d'essuie-glace. Parce que si tu mets tes balais d'essuie-glace en route et qu'il y a de la neige, bah, ça va forcer sur le balai, le moteur du balai d'essuie-glace. Après, vérifier l'état du balai d'essuie-glace, c'est aussi simple que tu devras le lever. Tu vois, tu prends l'extrémité comme ça, tu le lèves, voilà. Et tu peux juste voir qu'il y a un caoutchouc. Donc ce caoutchouc, en fait, tout simplement, tu vérifies qu'il ne soit pas sec ni arraché. Après, ils vous demandent, mais comment peut-on constater leur usure en circulation? Bah, c'est simple, si ça laisse des traces, si ça grince, on peut savoir que c'est usé par rapport à ça. Donc pareil, derrière comme devant, hein, c'est la même chose. D'accord. D'accord? Alors après, on a aussi, par rapport à la plaque d'immatriculation, qu'est-ce que tu dirais, toi, pour parler de l'état de la plaque d'immatriculation? Il y a des petites traces d'usure. Ouais, pas très importante, parce que l'essentiel, en fait, dans ça, c'est que tout simplement, on ait la plaque avec les chiffres qui soient bien lisibles. Il n'y en a aucun de décollé. Il y en a beaucoup, ils ont leur plaque d'immatriculation avec les chiffres décollés. Donc nous, ils ont fait un truc bien dans les dernières voitures. Ils ont mis une petite plaque de verre par-dessus la plaque. Comme ça, il n'y a plus de risque que ça se décolle. D'accord. D'accord? Les chiffres sont bien lisibles. Les rivets là, qui tiennent sur les côtés, c'est ce qui va permettre que la plaque ne se balade pas en tombant, quoi. Donc je vérifie derrière, je vérifie devant aussi. Toujours pareil, la plaque elle est bien vissée, bien accrochée, les chiffres sont bien lisibles. C'est tout simplement ça qu'il faut dire. Ok. Après, pour le contenu du coffre, on peut vérifier en soulevant le tapis ici. On peut vérifier tout simplement qu'il y a la roue de secours qui se trouve là. La roue de secours, elle est juste là, sous le tapis. Donc nous, c'est une roue galette. Tu as deux types de roues de secours. Une roue normale, en fait, avec de l'air dedans. Et avec la roue galette, ce qui est bien, c'est qu'elle ne se crève pas. Elle est pleine, en fait. Et du coup, par contre, il y a la réglementation qui oblige tout usager qui utilise une roue de galette à ne pas dépasser 80 km/h. Tu verras, c'est des toutes petites roues, elles ressemblent à des roues de scooter en fait. Donc pourquoi on ne dépasse pas 80? Parce qu'elles ne sont pas faites, elles sont faites juste pour se dépanner, pas pour rouler normalement. Il y a aussi pour l'emplacement, pour changer les ampoules à l'extérieur, on l'a vu devant, mais à l'extérieur aussi, enfin derrière du moins, on a cette petite trappe là qui s'ouvre, qui n'est pas facile à remettre, mais juste derrière, au niveau des feux, elle s'ouvre pour pouvoir avoir accès au changement d'ampoule. Il y en a un pareil, côté gauche, il y en a un aussi pareil du côté droit ici, juste derrière le gilet de sécurité. Voilà. D'accord? Après, il y a les feux de plaque qui sont juste ici, quand on lève le coffre. Donc ça, ces feux de plaque, dès que tu mets les feux de position, ils vont s'allumer. Mais ça, on verra dans une autre partie, vérification extérieure par rapport au feu. D'accord. D'accord? Parce que tout ce qui est feu, c'est de vérifier que ça fonctionne, que ce soit propre et que ce soit pas cassé. Mais là, c'est le dispositif qui sert à rendre plus visible la plaque, tout simplement. D'accord?